Bonjour à tous, très heureux de nous retrouver ensemble ce matin sous le regard du Seigneur et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Je vous inviterai à faire la lecture d'un verset qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 20, et nous lirons le verset 25. Luc 20, 25. Alors, Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. » Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je rappelle brièvement le contexte. Jésus répond ici à ces religieux qui cherchent une occasion de le nuire, une occasion de lui faire dire des choses qu'il pourrait réutiliser contre lui. Et à un moment donné, ils vont lui dire, mais est-il permis de payer l'impôt ? C'est dans un contexte particulier qu'ils vont poser cette question, puisque dans ce contexte, ces Juifs voulaient se défaire de la domination romaine. Et si Jésus disait, oui, il faut payer l'impôt à César, ils allaient pouvoir dire, donc tu n'es pas le Messie, parce que le Messie devait nous délivrer de cette domination. Et si Jésus disait, non, il ne faut pas payer l'impôt à César, ils auraient pu réutiliser cette parole contre Jésus en se disant, il se rebelle contre l'autorité romaine. Vous voyez donc un peu le piège dans la question. Le piège, il est clair. Mais la sagesse de Jésus est encore plus lumière, ce qu'il va demander à ses détracteurs de lui montrer une pièce de monnaie. Ils vont la lui montrer, et puis Jésus va dire, mais de qui sont cette effigie et cette inscription ? Ils vont dire, mais de César. De César. Sur cette pièce, il y avait le portrait de César, il y avait l'inscription de César, et Jésus va dire, il y a César dessus, il faut rendre à César ce qui est à César. Et en même temps, il va dire, n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce matin, j'ai intitulé notre partage « À Dieu ce qui est à Dieu ». À Dieu ce qui est à Dieu. Certes, Jésus, dans ce contexte, première signification, le premier sens de sa réponse que nous pouvons retirer, rendre à César ce qui est à César. Rappelez-vous que dans une occasion, on va demander à Jésus de payer l'impôt. Et il va dire à Pierre, il va montrer premièrement à Pierre l'injustice de cet impôt. Et il va dire, mais normalement les fils ne doivent pas payer. Ce sont les étrangers qui doivent payer, mais nous, dans notre nation, les étrangers ne payent pas, mais les fils, eux, ils payent. Et puis il va rajouter, pour ne pas les scandaliser, le premier poisson que tu vas pêcher, retire de sa gueule un statère, avec lequel tu paieras l'impôt pour toi et pour moi, afin de ne pas les scandaliser. Et je crois que nous, chrétiens, bien sûr, que nous avons des devoirs civiques que nous devons respecter. C'est normal, nous sommes avant tout des citoyens aux yeux de ce monde, et je crois que nous devons respecter. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas de ceux qui semons le désordre. Nous devons respecter, payer nos impôts, c'est normal, afin de ne pas scandaliser. Voter, c'est normal. Si on s'abstient pour une raison réfléchie, c'est normal aussi. Chacun est libre. Je crois que nous devons respecter vraiment les droits civiques que nous avons. Mais n'oublions pas quand même que nous sommes avant tout chrétiens. Et Jésus va dire, afin de ne pas les scandaliser, parce qu'il était bien conscient, et c'est ce qu'il voulait véhiculer, qu'en tant que chrétien, on a un témoignage à donner. Et c'est avant tout l'identité du chrétien qui parle. Avant de parler du citoyen, avant de parler de celui qui a des devoirs, de celui qui doit faire ou qui ne doit pas faire, je crois que c'est notre identité avant tout qui doit parler. Nous sommes chrétiens. Et nous devons l'être dans les moindres situations de notre vie. Nous sommes chrétiens. N'oublions pas, quand on parle de devoir civique, que dans notre travail, on est chrétien. Et que parce qu'on est chrétien, on ne triche pas. Parce qu'on est chrétien, on ne magouille pas. Parce qu'on est chrétien, on ne fait pas passer les choses en termes de business. Non, on est chrétien. Et le témoignage qu'on rend est avant tout un témoignage propre. Nous sommes chrétiens.
On parle de vote, oui, mais même en termes de questions politiques, nous sommes chrétiens. Il n'est pas question de s'entacher, de se souiller, d'entrer dans toutes sortes de querelles. Je suis étonné de voir que même au sein de l'Église, parfois, il y a des querelles pour des questions politiques. Mais où est-ce qu'on va? Où va-t-on? Parfois, même dans une propre famille, on ne s'entend pas pour des questions politiques. Où est-ce qu'on va? Pardonnez-moi de mettre le doigt, mais je crois que le royaume de Dieu concerne les moindres domaines de notre vie. Et ne l'oublions pas. Vous vous rendez compte, si et nous allons le voir un peu plus en détail tout à l'heure, vous vous rendez compte que le Seigneur nous refuse à un moment donné l'accès du ciel rien qu'à cause d'une question politique? Ce serait dommage, ce serait dommage. Bien sûr qu'il n'y a pas un lien direct entre l'un et l'autre. Comme je le disais, nous sommes chrétiens, nous honorons nos devoirs civiques. Mais il est question, et nous le verrons tout à l'heure, du cœur. Du cœur. Dans le respect des uns et des autres, nous sommes chrétiens. Et je refermerai ce préambule en disant, ce qui concerne le fait de rendre à César ce qui est à César, n'oublions pas que, comme l'a dit le don spirituel tout à l'heure, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et le Seigneur nous attend sur tous les terrains de notre vie. Tous les terrains. Le terrain familial, le terrain professionnel, le terrain relationnel, le terrain même du devoir civique, le terrain même politique, le terrain, n'importe quel terrain, le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend. Et il attend de nous quoi? Le fruit pour sa gloire. Alléluia. Le fruit pour sa gloire. Alors, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le titre « À Dieu ce qui est à Dieu », qu'est-ce qui est à Dieu? C'est ça la question. Jésus leur montre cette pièce en disant « La pièce, elle est à César, il faut la rendre à César ». Mais la véritable question, qu'est-ce qui est à Dieu? Pourquoi Jésus ajoute-t-il « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Qu'est-ce qui est à Dieu? À Dieu ce qui est à Dieu. Pour que je restitue à Dieu ce qui lui appartient, je me pose cette question, qu'est-ce qui est à lui? Qu'est-ce qui est à lui? Qu'est-ce qui est à lui? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, c'est lui qui l'a créé, à son image et à sa ressemblance. Et si l'Empire romain, à cette époque, diffusait les pièces avec l'image de César dessus, si ces pièces sortaient de l'Empire romain, du gouvernement romain, pour être diffusées dans la population avec la face, le visage de César dessus, l'empreinte de César dessus. Frères, sœurs, chers amis, nous sommes sortis des mains de Dieu. C'est de Dieu que nous sommes sortis. C'est Dieu qui nous a créés de ses propres mains. Il nous a façonnés de la poussière de la terre. Nous venons de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu et nous portons l'image de Dieu. L'image de Dieu est sur notre vie. Et quand nous disons qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, qu'est-ce qui est à Dieu? Ce que je suis entièrement. Et cela nous ramène donc au premier commandement, le plus important, qui va conditionner tout le reste. Tout le reste. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et regardez ce qui est ajouté. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et là, nous avons tous les domaines de ce que nous sommes. De tout ton cœur, de toute ton âme. Là, c'est notre être profond et intime, notre personnalité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Et cela fait allusion à ce que nous sommes physiquement, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est notre esprit, c'est notre réflexion, c'est tout ce que nous pensons. Frères, sœurs, nous portons dans tous ces domaines l'image de Dieu. Et c'est à Dieu que nous devons rendre tout cela. Alléluia. Tout ce que nous sommes. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il me semble pertinent de comprendre premièrement ce que je dois rendre à Dieu. Rendre à Dieu pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a créés avec une pleine liberté.
Il nous a créés avec la pleine liberté de faire ce que nous voulons de ce qu'il nous a donné. Avec à la fin de cette existence terrestre, bien sûr, le compte que nous devons lui rendre. Car nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, excepté ceux qui auront aimé Jésus, ceux qui auront cru en Jésus. Tous les êtres humains auront des comptes à rendre à Dieu, parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. En réalité, personne ne s'appartient à lui-même. Personne. Ce premier commandement va permettre l'accomplissement de toute la loi, même du fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce que si nous aimons Dieu réellement, va dire l'apôtre Jean, nous aimons notre prochain, il n'y a pas de problème à cela. Et celui qui n'aime pas son frère, c'est la preuve qu'il n'aime pas Dieu. Car comment peut-il ne pas aimer son frère qu'il voit et aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez, c'est forcément lié. Forcément. Aimer Dieu, c'est lui rendre ce qui est à lui. Aimer Dieu, c'est lui rendre ce qui est à lui. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement lui dire « je t'aime » avec la bouche. Ce n'est pas simplement vivre un peu pour lui. Ce n'est pas simplement honorer quelques devoirs. Nous parlions de devoirs civiques tout à l'heure. Il n'y a pas de devoir religieux pour le Seigneur. Il n'y en a pas. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et chers amis, imprimons le bien, comprenons le bien, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est lui rendre tout ce qui est à lui. C'est-à-dire se donner entièrement. Jamais, jamais, Dieu n'a appelé un homme, une femme, pour qu'il lui rende un service. Jamais Dieu n'a appelé un homme ou une femme pour qu'il remplisse un devoir. Jamais Dieu ne s'est satisfait quand quelqu'un a fait quelque chose. Non, non. Ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est ce que Paul va appeler le culte raisonnable. C'est quand on s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12. Ainsi, ce premier commandement implique chaque sphère de notre être. Fût-il bien sûr dissociable, nous ne sommes pas dissociables. Quand vous me voyez ce matin, vous me voyez entièrement. Le corps, l'âme et l'esprit de Johan Ilan sont là devant vous en une seule personne. Et comprenons que, si une partie est infectée, tout est infecté. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est trinitaire, mais il est un. Nous sommes trinitaires de la même manière, mais nous sommes un. On ne peut pas dire « mon corps est souillé, mais mon âme, frère, elle est pure ». On ne peut pas dire « ma réflexion, peut-être, elle a été mauvaise, mais mon être entier est pur ». Non, un peu de levain, va dire l'apôtre, fait lever toute la pâte. Toute la pâte. Un petit peu de péché, un petit peu d'écart, un petit peu, ça va faire s'infecter, tout l'être. Tout l'être. Notre cœur doit être pour le Seigneur. Alléluia. Notre âme doit être pour le Seigneur. Notre être intime et profond doit être pour le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons au travers de tous ces hommes de Dieu que la Bible va ensuite qualifier comme étant des héros de la foi. Abraham, on parle d'Abraham comme le père de la foi. Regardez à son cœur. Regardez au cœur d'Abraham pour son Dieu. Regardez. En réalité, le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui ressemble à Dieu. C'est ce que nous voyons chez Abraham. Regardez Abraham. Lot doit se séparer de lui, ce n'est la faute ni de l'un ni de l'autre. Et Lot, c'est bien Lot qui choisit où il veut aller, n'est-ce pas? Lot choisit d'aller vers Sodome. C'est un mauvais choix qui a de mauvaises conséquences. Parce que, à Sodome est une ville qui pêche contre Dieu, mais Lot choisit de s'y établir quand même. Première difficulté, les rois de Kédor, Laomer vont combattre contre les alliés du roi de Sodome, et Kédor, Laomer et ses alliés vont gagner.
Et tous les habitants de Sodome vont être faits prisonniers, dont Lot. Abraham aurait pu dire quoi? C'est lui qui a choisi d'aller là-bas, qu'il se débrouille, n'est-ce pas? C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a fait ce mauvais choix. C'est lui. Mais non, Abraham arme ses serviteurs de bâton et il va délivrer son neveu. Alléluia. Vous voyez son cœur? Beaucoup plus tard, toujours Lot, il est délivré, il retourne à Sodome. Il n'a toujours pas compris, hein? Toujours pas compris. Cette fois, ce n'est pas Kédor Laomer et des rois ennemis qui viennent. Cette fois, ce sont les anges de Dieu qui viennent pour voir si le péché est comme Dieu l'a entendu. Parce que Dieu est le juste juge, voyez-vous. Et avant de faire tomber un jugement, il regarde à plusieurs fois. Il avertit. Il avertit. Et ces anges viennent. Et Dieu va dire, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il dévoile tout à Abraham. Abraham aurait pu dire, mais Lot, la première fois, il n'a pas écouté. La deuxième fois, il n'a pas écouté. Bon, qu'il se débrouille. Qu'il se débrouille. Mais on voit le cœur d'Abraham qui intercède encore pour son neveu Lot. Alléluia. Il intercède encore, c'est son cœur. C'est un cœur qui aime Dieu et qui ressemble à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une action de notre part. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une œuvre de notre part qui va être décisive en soi, mais c'est notre cœur. Et notre cœur va produire l'œuvre, notre cœur va produire. Si vous voulez, Dieu il ne voit pas l'acte, il voit le cœur derrière. Un cœur qui ressemble à Dieu. Moïse, la même chose. Regardez combien de fois ce peuple va raidir son cou, combien de fois ce peuple va parler de lapider Moïse, de lui faire du mal. Mais Moïse, que va-t-il dire? Seigneur, pardonne à ce peuple, sinon efface mon nom. Efface mon nom de ton livre. C'est fort, n'est-ce pas? Son propre frère, sa propre sœur, son propre sang, chers amis, parle contre lui. Aaron et Myriam vont dire du mal de Moïse. Aaron et Myriam. La Bible nous dit que la lèpre éclate sur le front de Myriam. Que va dire Moïse? Bien fait pour toi. Il ne fallait pas mal parler, c'est ce qu'il va faire? Non, il va implorer le Seigneur. Et il va dire, Seigneur, guéris-la. Alléluia. Voyez son cœur? Vous voyez son cœur? Un cœur qui aime Dieu, un cœur qui ressemble à Dieu. Que dire de David? Combien de fois il aurait pu tuer Saül? Mais la Bible nous dit que son cœur battait, parce que son cœur ressemblait à Dieu. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Il n'a pas cherché à porter la main sur son fils, sur Absalom. Il n'a pas cherché à porter la main sur Chiméi qui lui lançait des pierres. Non, parce qu'il a un cœur qui ressemble à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est donner notre cœur au Seigneur et avoir un cœur qui lui ressemble. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu nous révèle ainsi le cœur de Dieu au travers de ces différents personnages. Mais quel est notre cœur à nous? Il suffit de regarder à nos fruits. Il suffit de regarder à ce que nous faisons pour connaître notre cœur. Notre corps, Paul va dire, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Joseph va comprendre dans son cœur que son corps est pour son Seigneur. Alléluia. Comment? Toutes ces occasions de péché avec la femme de Potiphar. Il aurait pu dire, je suis loin d'Israël, personne ne me voit, je peux me faire ma propre loi. Il aurait pu dire, moi j'adore Dieu, mais livrer son corps à la débauche. Il aurait pu dire, ça ce n'est pas grave, comme beaucoup le disent, comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas grave d'agir ainsi, de faire ainsi. Mais non. Joseph va dire à la femme de Potiphar, en face de ces instances, Joseph va dire, mais comment commettrais-je un aussi grand péché? Comment commettrais-je un aussi grand péché? Il a compris que son corps était pour son Seigneur, alléluia, et qu'il devait honorer ce corps. Et Paul va dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit
Ne savez-vous pas que votre corps, si vous préférez, appartient à Dieu? Oui, c'est lui qui nous a formés. Nous portons son image. Notre corps est pour lui. Nos pensées, nos réflexions sont pour lui. Que tout ce qui est pur, va dire Paul, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est digne d'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Pourquoi, chers amis? Il y a beaucoup de questions théologiques sur le fait de connaître nos pensées ou pas. Il y a beaucoup de débats. Est-ce que le diable connaît nos pensées? Est-ce qu'un démon connaît nos pensées? J'ai mon idée, mais je n'aimerais pas l'affirmer ici, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important que nous sachions, c'est par contre cette vérité biblique et théologique, c'est que Dieu connaît nos pensées. Jésus connaissant leurs pensées, c'est ce qui est écrit à plusieurs reprises, parce que Jésus sait ce qu'on pense. Jésus sait, il connaît les réflexions que l'on mène. Jésus connaît nos messes basses. Jésus connaît, il connaît. Et Pierre va dire à Ananias et à Saphira, mais comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit connaissait leurs pensées. Parfois on peut mentir aux autres, mais parfois dans nos pensées on peut se mentir à soi-même. En prenant des passages des Écritures et en se disant « Ah, de toute façon, ce que je fais, Dieu voit, Dieu connaît, c'est justifié. » Mais si la Bible condamne, comment pouvons-nous dire que c'est justifié? On se ment à soi-même. On se fabrique un artifice. Et on est en train de se faire croire à soi, de se convaincre soi-même de ce que Dieu, au contraire, condamne. Nos pensées doivent glorifier le Seigneur. Nos pensées et nos réflexions doivent être conformes à la parole du Seigneur. Tout doit glorifier le Seigneur en nous. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Frères, sœurs, nous devons sanctifier notre cœur. Nous devons sanctifier notre corps. Nous devons sanctifier nos pensées. Tout à l'heure, dans les annonces, notre frère vous le dira, on va reprendre bientôt les réunions sur le thème de la famille, du couple. J'aimerais vous dire, Marie, que votre corps ne vous appartient plus à vous-même, mais que votre corps appartient à votre épouse. J'aimerais vous dire, sœur, que votre corps ne vous appartient plus à vous-même, mais que votre corps appartient à votre époux. Je ne dis pas cela dans le sens, forcé du devoir conjugal, bien sûr que non. Mais je dis cela dans le sens où je ne peux pas, moi qui suis marié devant le Seigneur, devant l'officier de l'état civil, je ne peux pas tout d'un coup, parce que je ne suis pas d'accord avec ma femme, dire « Ah, mais devant Dieu, ma femme s'est séparée de moi, donc je vais aller voir ailleurs. » Non, je suis toujours marié avec elle, n'est-ce pas? Toujours. Et le Seigneur, il est clair dans sa parole. Jésus va jusqu'à dire, oui, d'accord, peut-être que le divorce est possible dans certaines situations, mais dans ce cas, que les personnes demeurent sans se remarier. C'est écrit, oui ou non? On lit la même Bible? Vous vous rendez compte de tous les cas d'adultère qu'il y aurait? Et vous pensez que le Seigneur serait d'accord avec nos légèretés? Notre Dieu est saint. Il est saint. Et nous devons l'être dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. On ne sera pas parfait, peut-être, mais au moins dans la base, au moins dans le b.a.-ba, frères, sœurs, il faut avoir bon. Il faut avoir bon. Et notre vie doit être au Seigneur. Comprenons que si nous offrons notre vie entière à Dieu et si notre vie appartient entièrement à Dieu, sans détour, sans raisonnement fabriqué, si notre vie appartient entièrement à Dieu, alors il est facile de rendre à César ce qui est à César. C'est pour cela que j'ai commencé par là premièrement. Rendre à César ce qui est à César, c'est laisser au monde ce qui est au monde. C'est laisser au monde ce qui est au monde. Il y a un terme qui m'a toujours interpellé dans la Bible et qui revient très souvent. Ce terme en français, c'est profane. Profane. Pro avant. Phanous, qui vient de phanum, qui signifie le temple. Temple.
profane. Ce qu'on met avant le temple. Et le Seigneur va souvent dire à Israël, ils ont profané mon saint lieu. Et je vais les profaner aussi. Frères et sœurs, qu'avons mis entre nous et le temple? Qu'avons mis entre nous et le temple? Qu'avons-nous mis entre nous et le Seigneur? Qu'avons-nous mis? Pour qu'on soit tout d'un coup freiné, pour qu'on soit tout d'un coup empêché de faire ce qu'il faut. Il y a des choses qui ont alourdi ces hommes et ces femmes de Dieu, mais en cours de route, ils ont compris qu'il fallait qu'ils les laissent. Abraham a compris qu'il fallait qu'il laisse son père. Abraham a compris qu'il fallait qu'il laisse Lot. Abraham a compris. Pourtant, j'aimerais dire que les sentiments étaient engagés, mais non, il fallait couper. Dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28, il est dit « À tes résolutions répondra le succès ». Littéralement, résolution, c'est coupure. À tes coupures répondra le succès. Il faut se couper de quoi? La Bible nous parle d'Ésaü, vous trouverez cela dans l'Hébreu, chapitre 12, verset 16. La Bible nous dit qu'il a été profane. Qu'il a été profane. Parce qu'il a mis entre lui et la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Il a mis entre lui et cette bénédiction un plat de lentilles, chers amis. Un plat de lentilles, chers amis. Juste parce qu'il y avait une nécessité, il avait faim et il aimait les lentilles. Entre lui et le temple, entre lui et le Seigneur, il a mis un plat de lentilles. Frères, sœurs, qu'avons-nous mis entre nous et le Seigneur? C'est pas grand-chose, un plat de lentilles, allez-vous me dire. Hein? Oui, mais à cause de ce plat de lentilles, il a perdu la bénédiction. À cause de ce plat de lentilles. C'est pour cela que Dieu a aimé Jacob. Hein? C'est pour cela qu'il a haï Ésaü. Est-ce que Dieu pouvait haïr? Est-ce que Dieu pouvait rejeter un homme avant de l'avoir vu agir? Oui, parce que Dieu connaît notre cœur. Et le cœur est révélé par l'action. Nous ne voyons que l'action. Mais Dieu, avant, il connaît le cœur. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Quel est notre plat de lentilles à nous? Pardonnez-moi l'expression. Hein. Si vous aimez les lentilles, continuez à aimer, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'une expression. Quel est notre plat de lentilles à nous? David, nous avons parlé de son cœur tout à l'heure, mais il y a eu un échec dans sa vie qui a eu une conséquence désastreuse. Cet échec, c'était Bathsheba. Et Nathan va lui dire, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Dans ce qu'a fait David physiquement, il y a eu un impact spirituel. Parce que les ennemis de l'Éternel, ce n'est pas des hommes. Hein? Nous parlons d'esprit, là. Les ennemis de l'Éternel, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes, pardon. Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Parce que tu as mis entre toi et Dieu cet adultère et ce meurtre, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Qu'avons-nous mis entre nous et Dieu? Quel adultère avons-nous mis entre nous et Dieu, frères, sœurs? Ne nous y trompons pas. Un adultère est un adultère. On peut l'appeler comme on veut. Un meurtre est un meurtre. On peut l'appeler comme on veut. Un vol est un vol. On peut l'appeler comme on veut. Un mensonge est un mensonge. On peut l'appeler comme on veut. Qu'avons-nous mis entre nous et Dieu? Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut couper ce avec quoi il faut couper. Revenons à Aaron et Myriam. Vous vous rendez compte? Juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient juste pas d'accord avec leur leader qui était Moïse. Entre parenthèses, Moïse, c'était quand même le petit frère. Je ne sais pas s'il pensait toujours avoir un petit peu l'autorité de l'aîné sur Moïse. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment donné, ils vont mal parler de Moïse juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord. À la base, ce n'est qu'un désaccord. On peut ne pas être d'accord, mais toujours travailler avec. Alléluia. Ça, c'est possible dans l'œuvre de Dieu. Mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Et parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils se sont mis contre. Frères, sœurs,
Ce qui est humain est humain. Mais ce qui est diabolique est diabolique. Le désaccord est humain. Mais le fait de parler contre, c'est diabolique. C'est diabolique. Qu'avons-nous mis entre nous et Dieu? Conclusion de cette pensée qui, vous le conviendrez avec moi, est simple. Regardons à Jésus qui a dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Jésus a révélé une perfection en tout point. En tout point. Pourquoi? Parce que Jésus a honoré ses devoirs civiques afin de ne pas les scandaliser. Ça, ce n'est que la parenthèse du début. Jésus a rendu à César ce qui est à César. Il a rendu au monde ce qui est au monde. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a flanché en rien, qu'il n'a désobéi en rien. En rien. Il a coupé avec ce qu'il fallait couper. Et la Bible nous dit, la Bible nous montre que Jésus a rendu à Dieu ce qui est à Dieu. Même quand, humainement, je mets entre guillemets, humainement, il ne le voulait pas, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais lui, bien qu'étant fils, il a offert le sacrifice parfait. Il a offert à Dieu ce qui était pour Dieu. Alléluia. Et il est mort, non pas pour lui, mais pour vous et moi, afin que ce matin, nous ayons la possibilité, la capacité, la force de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, frères, sœurs, ne perdons plus de temps. Le Seigneur revient bientôt. Il me semble qu'il va bientôt paraître. Il me semble qu'il va appeler ses élus à lui, là, en un atome de temps, en une fraction de seconde. Et il me semble que ces temps-là sont presque palpables. Ce temps où il va revenir. Il est temps pour nous ce matin de mettre de l'ordre. Il est temps pour nous ce matin de nous sanctifier, c'est-à-dire de rendre à César ce qui est à César, de rendre le péché au monde, que ce péché ne soit plus dans notre vie, de rendre les convoitises, de rendre l'orgueil, de rendre les vanités au monde, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Car si on parle de temple, notre âme est le temple du Seigneur parce qu'elle porte sa marque. Notre corps, Paul va dire qu'il est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Il n'est pas question d'altérer cela. Qu'avons-nous mis entre nous et Dieu? Rendons à César ce qui est à César. Mais ce matin, donnons à Dieu ce qui est à lui. Qu'est-ce qui est à lui? Notre vie entière. Alléluia.